presse suite aux événements qui se sont déroulés après la commission de lundi dernier, lorsque notre collègue, qui, je l'espère, pourra encore se joindre à nous ce matin, a posé une question à Pfizer. La réponse a vraiment fait l'actualité. En résumé, l'information n'est plus secrète. C'était un gigantesque mensonge que de nous dire que les vaccins empêcheraient d'attraper ce virus ou qu'ils empêcheraient la transmission. Eh bien, il s'avère que rien de tout cela n'était vrai. Et c'est sur ce mensonge qu'ont été fondés tous les décrets, tous les confinements, toutes les mesures non médicales comme le port de masque, les couvre-feux à la maison. Tout cela était basé sur ce gigantesque mensonge. Et pourtant, ils ne veulent pas le reconnaître. Non, ils continuent à faire tout ce qu'ils veulent avec nous. J'aimerais souligner quelques points du plan d'action de la Commission européenne. Réponse de l'UE au Covid-19, préparation de l'automne-hiver 2023. Oui, comme vous l'aurez deviné, la priorité est toujours donnée à ces injections dangereuses d'ARNM. Ce n'est pas une surprise. Ils souhaitent mettre en œuvre et coordonner des initiatives et des stratégies de communication efficaces afin de promouvoir l'utilisation d'injections supplémentaires et de mener à terme la primo-vaccination de ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est-à-dire les non-vaccinés. Une fois de plus, c'est donc un groupe particulier d'une population qui est visée. Et oui, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils souhaitent accroître la confiance dans les vaccins en démystifiant la mésinformation et la désinformation. Qui propage la mésinformation et la désinformation? C'est la Commission européenne, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, ce sont les gouvernements, surtout dans les démocraties occidentales. Ce sont eux qui répandent la mésinformation et la désinformation. Ce sont eux qui mentent aux gens. Dans quel but? Pour que les laboratoires pharmaceutiques fassent des profits et encore des profits. Et les risques? Eh bien, devinez quoi? Vous, les contribuables, c'est vous qui vous retrouverez avec les risques. Et puis, bien sûr, ils veulent cibler, et ils disent explicitement qu'ils ciblent les groupes de population difficiles à atteindre. Eh bien, je suppose que dans ce cas, c'est de moi qu'ils parlent. Oui, je suis dans un groupe de population difficile à atteindre parce que j'ai vu clair dans leurs mensonges dès le départ. Je suis toujours non vacciné et je resterai non vacciné. Je n'injecterai pas une substance toxique dans mon corps. Un point, c'est tout. Alors allez-y et essayez de me cibler. Bonne chance. Ensuite, bien sûr, ils poursuivent avec la manipulation mentale de ceux qui sont hésitants à l'égard des vaccins. C'est ainsi qu'ils qualifient cette hésitation d'anti-occidentale et d'anti-européenne. Pouvez-vous y croire? Donc, toute personne qui n'est pas prête à se faire injecter ce vaccin est anti-occidentale et anti-européenne. Non, mesdames et messieurs, soyons clairs là-dessus. Si vous ne voulez pas empoisonner votre corps, et c'est votre choix de faire ce que vous voulez de votre corps, vous vous rappelez, mon corps, mon choix? C'est ce qu'ils disent en fait. N'oubliez pas cela. Donc, si vous ne voulez pas prendre ce vaccin, cela n'a rien à voir avec le fait d'être anti-occidental ou anti-UE. C'est pro-peuple. Voilà ce que c'est. Et c'est anti-mondialiste. Voilà ce que c'est. Et dans ce plan d'action, ils font plusieurs fois référence non seulement au Covid-19, mais maintenant, ils incluent la grippe. Ce sera donc la prochaine étape de leurs mesures. Qu'il s'agisse de vaccination ou d'interventions non médicales comme le port de masque ou les couvre-feux à la maison, ils seront alors en mesure de l'imposer en cas de pandémie ou de vague de grippe. Et chaque fois que je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer une nouvelle atrocité à infliger aux gens, ils me prouvent que j'ai tort.
La Commission européenne propose maintenant de donner la priorité à l'administration de l'injection actualisée pour les groupes vulnérables et elle énumère ensuite qui sont ces groupes vulnérables. Elle commence par les personnes âgées de 60 ans et plus qui souffrent de maladies sous-jacentes. Très bien. Mais ils énumèrent ensuite un autre groupe et vous devez vraiment vous préparer à l'entendre. Le groupe vulnérable, parmi ceux qui devraient recevoir en priorité ce vaccin actualisé, est celui des femmes enceintes. Je n'ai jamais rien entendu de plus ignoble que cela. Parce que le fait est qu'ils ne savent pas ce que le vaccin fait à l'enfant à naître. Ils n'en ont tout simplement aucune idée. Et pourtant, ils poussent maintenant les femmes enceintes à se faire vacciner et garder à l'esprit qu'il y a eu une baisse de taux de natalité. Nous en ignorons la cause. On s'attendrait à l'inverse. Je veux dire que les gens étaient enfermés. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors de la panne d'électricité à New York dans les années 70. 9 mois plus tard, il y avait des bébés à profusion, mais pas cette fois. Les gens sont restés enfermés pendant des mois dans leur maison. Rien. Baisse de natalité? Question intéressante. Et ce sont les questions que nous devrions poser. Pour faire le point sur la situation, ils continueront d'essayer, ils continueront à pousser leur objectif final, quel qu'il soit. Et oui, je voudrais juste vous remercier de nous soutenir et de nous faire savoir que nous défendons et luttons pour ce que vous, le peuple, voulez. Ces mondialistes et leurs marionnettes ne sont qu'une poignée de personnes qui n'ont aucune considération pour vous, pour le peuple. Nous, en revanche, sommes nombreux parce que nous sommes le peuple. Et nous continuerons à nous battre pour vous, pour vos droits, pour la liberté, la démocratie et l'état de droit. Je vous remercie de votre attention.